Pourquoi les présidents américains sont-ils tous pro-Israël? At every crucial juncture, at every fork in the road, we have been there for Israel every single time. We can say today that America is Israel's oldest and best friend in the world. We have supported Israel for at least two reasons. First of all, we need an ally there, and Israel has been a wonderful one. Un soutien inconditionnel que le génocide en cours à Gaza n'a pas ébranlé. As I said after the attack, my commitment to the safety of the Jewish people and the security of Israel and its right to exist is independent. As an independent Jewish state is unshakable. I'm unequivocal and unwavering in my commitment to Israel's defense and its ability to defend itself. And that's not going to change. Alors pourquoi les présidents américains ainsi que la plupart des candidats à ce poste soutiennent tant Israël? Debunk. It is no secret we have lobbying groups like AIPAC. They are spending enormous sums of money to influence our political system. Tous les ans, lors de la conférence annuelle de l'AIPAC, des personnalités politiques américaines et des membres du Congrès américain, républicains et démocrates, font acte de présence. Une tradition qui semble aussi être un passage obligé pour les candidats à la présidentielle américaine. Ainsi, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump, George W. Bush et aussi Kamala Harris ont tous déjà montré patte blanche. Good morning, AIPAC. Good morning. What an honor. Depuis leur création dans les années 1950 sous le nom de American Zionist Council, puis American Zionist Committee for Public Affairs, puis en 1963 AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, les lobbies pro-Israël n'ont cessé d'accroître leur influence aux États-Unis jusqu'à ce que l'AIPAC ne devienne l'un des lobbies les plus puissants d'Amérique. Son objectif, privilégier les liens entre les États-Unis et Israël à n'importe quel prix. They want to make it politically risky to criticize Israel, to take a position in Congress that's critical of Israel. En 2024, l'AIPAC a prévu de dépenser pas moins de 100 millions de dollars pour influencer la primaire démocrate. Groups like AIPAC are very, very powerful because it's so important for raising money and because money is so important in American elections. Some billionaire or group of billionaires contribute hundreds of millions of dollars to elect a candidate. Is that really democracy? I don't think so. Dans les années 1960, sous le mandat du président John Fitzgerald Kennedy, le lobby pro-Israël AZC, American Zionist Council, a été forcé par le ministère de la Justice des États-Unis à être enregistré comme agent étranger, mais la procédure n'a pas abouti pour finalement être abandonnée sous le mandat de Lyndon B. Johnson. Pourtant, le département de la justice américain est clair sur ce point. L'enregistrement comme agent étranger est requis pour toute personne qui représente les intérêts du mandant étranger devant toute agence ou fonctionnaire du gouvernement américain. Alors, face à cette puissante organisation, aujourd'hui appelée AIPAC, peut-on imaginer demain un candidat aux élections qui ne soutiendrait plus la politique coloniale israélienne? Et aurait-il une chance d'être élu aux États-Unis? AIPAC, I'm coming to tear your kingdom down! 8,5 millions de dollars, c'est ce que l'AIPAC a misé sur le démocrate Wesley Bell pour faire perdre Cori Bush à la primaire dans le Missouri. Et pour cause, Cori Bush fait partie du Squad, un groupe d'élus progressistes résolument pro-Palestine qui ont appelé à un cessez-le-feu à Gaza. Et Cori Bush n'est pas la seule à avoir été éliminée. Le 25 juin, c'est Jamal Bowman, également du Squad, qui a perdu face au candidat centriste George Latimer. L'AIPAC avait investi 14 millions de dollars dans cette primaire pour soutenir le candidat centriste. They're spending more money in this race than they have ever spent in their history. Why? Because I'm fighting against the genocide in Gaza. AIPAC put, I think, $25 million into 2 Democratic primaries for Congress to get a different Democrat elected to run in the general election. And they were successful in those 2 cases. They've not been successful in some other cases. But the point is not just to get those 2 people out. The point is to send a message to everybody else. Don't cross us or might come after you. That's part of the strategy. And if you're a congressman who doesn't care one way or the other about the Middle East, who has no particular stake, and you have one very powerful lobby that's pushing you to do one thing and a
very weak set of organizations that might be pushing you to do something different, your choice is easy. You go with the powerful one because they can get you into trouble, they can sponsor candidates to run against you. Créé par Isaiah Elkenen dans les années 50, à peu près en même temps que la création d'Israël, l'AIPAC, alors appelé American Zionist Committee for Public Affairs, avait pour objectif la promotion d'Israël et des liens entre Israël et les États-Unis. Ce n'est que dans les années 1970 que son influence a pris de l'ampleur. It has lots of money. Back when we were writing the book, it was estimated at about $60 million a year. But that was just the organization. That was not giving money to campaigns. It has recently created a super PAC so it can give lots of money to campaigns for Congress, maybe presidential campaigns as well. So that's something that politicians will always pay attention to, especially here in the United States. It has a very effective operation up on Capitol Hill, providing talking points for members of Congress, helping write legislation that deals with Israel or deals with the Middle East, pushing congressmen to take particular positions. It's active in supporting groups like YNEP, the Washington Institute, that put out analysis that favors the Israeli point of view. So you put all of those things together, I mean, that's what all lobbying organizations try to do. They're just particularly good at it. The other thing to remember is there's no similar organization on the other side. There's not an equivalent organization of Arab Americans or Palestinian Americans. Depuis 1993, Howard Corr est le président de l'AIPAC. L'homme, aujourd'hui âgé de 68 ans, prendra sa retraite à la fin de l'année, mais sous sa direction, le lobby a battu son record de fonds collectés. Selon un article du Times of Israel, l'AIPAC a levé près de 164 millions de dollars de fonds en 2022 contre 105 millions en 2011 pour soutenir ses activités. Et c'est aussi grâce au lobby qu'Israël reçoit des États-Unis 3,8 milliards de dollars d'aide annuelle pour sa défense. L'AIPAC a aussi fait pression pour que le Sénat américain approuve en avril 2024 l'envoi de 13 milliards de dollars d'assistance militaire à Israël. Et le 14 mai 2024, Washington a informé d'une livraison d'armes à Israël pour 1 milliard de dollars. It's not fair for the state of Israel to have an enormous lobbying force on Capitol Hill. Selon Stephen Walt, le lobby pro-Israël qui compte 3 millions de membres organise aussi régulièrement des voyages en Israël pour les membres du Congrès américain afin de leur permettre de rencontrer leurs homologues israéliens et donner une certaine image d'Israël. Mais d'où vient tout cet argent? It comes from people in the United States who want to encourage this special relationship, primarily American Jews who feel strongly about Israel. American Jews are about 2% of the U.S. population, and they give lots of money to different political organizations. I think the largest donor to AIPAC is actually a Ukrainian-American businessman, who's also Jewish, who gave like $5 million to AIPAC. Last year, and also gives to other political candidates as well. Cet homme, c'est Yann Koum, le cofondateur de WhatsApp, selon le site TrackAIPAC, de lutte contre l'influence de l'AIPAC, qui a fait la liste des plus gros donateurs, ainsi que des candidats financés par l'AIPAC. Seulement aujourd'hui, la société civile américaine n'est pas la même que la génération qui a vu naître l'AIPAC. Selon un sondage de CBS, 61% des Américains sont contre l'envoi d'armes à Israël. Ainsi, de nouveaux lobbies pro-Israël, plus à gauche sur l'échiquier politique, viennent concurrencer l'AIPAC. C'est le cas par exemple de J Street, créé en 2009. J Street utilise les mêmes techniques que l'AIPAC, travail législatif, briefing, visite, mais n'hésite pas à critiquer les choix du gouvernement israélien et à pousser les États-Unis à faire pression sur Israël pour une résolution du conflit. Si ces efforts restent bien modestes en comparaison de la force de frappe de l'AIPAC, ce lobby reflète néanmoins une certaine lassitude de nombre d'Américains vis-à-vis d'Israël, en particulier à gauche de l'échiquier politique. Déjà en 2020, certains démocrates préféraient ne pas participer à la conférence annuelle du lobby pro-israélien, comme l'expliquait le journaliste Sylvain Sipel, auteur de l'État d'Israël contre les Juifs. Il est devenu difficile lorsque l'on est démocrate de s'afficher avec l'AIPAC. C'est la conséquence d'une pression de la base électorale démocrate, notamment des jeunes. Il faut comprendre que l'AIPAC est un lobby pro-israélien, ce n'est pas la communauté juive en tant que telle. Kamala Harris, elle-même, joue à l'équilibriste pour gagner les voix des électeurs soutenant la Palestine et les Palestiniens. The only way I'm voting for her is she calls for an arms embargo on Israel and she presses Joe Biden to call for an arms embargo as well. Kamala Harris has expressed her sympathies for the Palestinian people and what they're going through, but nice words is not enough. We want action, and that's why we're here saying that she should call for an arms embargo. She should say that
the United States should not be giving this rock-solid support to Israel. She should say that the U.S. shouldn't be vetoing resolutions at the United Nations. She should show us that her policy is not going to be the same one as Joe Biden's. Public opinion in the United States has shifted pretty dramatically, especially younger Americans. 50 plus years of the occupation has taken its toll, and the conduct, not just in Gaza, the most extreme example here, but the previous operations in Gaza, like the treatment of Palestinians on the West Bank, this has all been noticed. Now, it's widely accepted that Israel is running an apartheid system in the occupied territories. Israeli human rights organizations use this term all the time. So thinking has shifted a lot, especially in the Democratic Party and especially among younger Americans. And that's something that AIPAC doesn't have a good answer for. Et vous, pensez-vous que le prochain président américain pourra se défaire de l'emprise